Bonjour à tous, actuellement l'équipe est positionnée sur l'est de Montpellier avec une belle vue sur l'orage qui arrive par le nord-ouest de la ville. C'est un orage qui a pris naissance dans les environs de l'Odève tout à l'heure et qui est en train de gagner en puissance, qui longe l'autoroute A75 actuellement. Donc pour Hélène, c'est un orage qui arrive sur Montpellier exactement, plutôt sur le nord-ouest de la ville, donc Juvignac, Grabel et tout l'ouest de la ville. Cet orage devrait se décaler logiquement en direction de Latte sur le littoral héroltais. Francky Varin nous signale des cordes à vaille aux caisses, effectivement oui, c'est sur la zone actuelle où l'orage transite. Alors Jérôme, effectivement, il y a eu un gros orage ce matin à Lunel, vous avez pu observer jusqu'à 100 mm de précipitations sur cette commune. Mais rassurez-vous, les orages qui arrivent cet après-midi seront nettement moins violents que ce matin. Ce sont des orages cet après-midi qui sont plus mobiles. Avec la levée de la tramontane dans le front froid, on observe des cellules orageuses qui vont se déplacer rapidement et qui seront nettement moins intenses. Tu as le radar, Alex, pour voir un peu où ça en est? Oui. Spadafora, nous venons de lire ton commentaire. Alors nous le répétons, cette vidéo est prise actuellement sur les quartiers nord-est de Montpellier en direction de l'ouest. C'est une cellule orageuse qui a allongé l'A75 et qui se dirige actuellement vers le nord-ouest de Montpellier sur les communes de Grabel et de Juvignac. On a également des averses orageuses qui se sont constituées le long de l'autoroute A9 entre le bassin de Thau et l'entrée de Montpellier. Ces averses orageuses se dirigent vers le littoral. Donc le programme pour les prochaines heures, finalement, c'est une après-midi assez instable sur la région avec le développement de gros cumulus. Ces cumulus vont pouvoir engendrer de nouvelles averses orageuses qui vont se développer d'abord sur les Cévennes et qui vont descendre dans un flux de nord-ouest sur une bonne partie de la région. Malgré ce, ces averses resteront plutôt isolées par rapport à ce matin. Elles pourront être localement assez fortes, mais vu qu'elles se déplacent rapidement, on ne risque plus de risque d'inondation. On pourrait observer par contre un peu de grésil sous les orages les plus intenses. Véro Cavaillé nous signale qu'on entend le tonnerre sur Montpellier Centre. Effectivement, on commence à l'entendre ici aussi. Sébastien, non, vous n'allez pas morfler sur Nîmes. A priori, ça devrait bien se passer pour cet après-midi. Marcillargues est à nouveau praticable. Oui, Anna, aucun souci de ce côté-là. Pour Bédarieux, Alex, ça donne quoi? On nous pose la question. Il n'y a pas d'averse en approche. Donc dans l'immédiat pour Bédarieux, aucun souci à prévoir, pas d'averse en vue. Pensez-vous qu'il pleuvra vers 17 h sur Montpellier Nord, Saint-Gély-du-Fesque? Il y a un risque d'averse en fin d'après-midi sur Saint-Gély-du-Fesque, mais on ne peut pas le préciser avec certitude. Ce sont des averses, donc elles peuvent très bien passer à côté. Il y a des risques sur Lunel. On pourrait encore observer quelques averses orageuses dans les prochaines heures sur Lunel, mais là encore, elles seront nettement plus faibles que ce matin. Donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là, le gros des orages est passé. Grabel, ça gronde. Effectivement, l'orage est en train de s'approcher de Grabel. Une cellule orageuse est également en train de gagner la commune de Sète actuellement. J'adore les phénomènes orageux. Nous aussi, Teddy. Oui, Gladys, ça pourrait déborder légèrement sur l'Ardèche, mais rien de très fort sur l'Ardèche. Les prévisions pour le bassin de Thau, donc aujourd'hui on a un risque d'averse orageuse en gros jusqu'en fin d'après-midi, puis ce soir la tramontane va se lever et assèchera la masse d'air. La Vérune devrait être touchée par les orages dans les prochaines minutes. Vers Saint-Jean-du-Gard, on a également un risque d'averse orageuse, oui, en fin de journée. Ça gronde à Juvignac, voilà, c'est l'orage que vous voyez actuellement sur l'image. Déluge sur Montbazin.
Vous êtes super, merci, c'est gentil. Sur Montpellier, va-t-il y avoir un orage? Donc oui, on a un orage qui est en train de se diriger vers Montpellier. C'est surtout l'ouest de Montpellier qui va être impacté par cet orage, comme on peut le constater sur l'image. Pour répondre aux commentaires de Yanis, non, normalement il ne devrait pas y avoir de tornade sur le Grau-du-Roi cet après-midi. Je profite de ton commentaire pour rappeler que ce matin c'était une trombe marine. Donc ce sont les mêmes mécanismes qu'une tornade, sauf qu'elle s'observe sur l'eau et pas sur la terre. Julie Guibert, Uzès, est-ce qu'il y a un risque d'orage cet après-midi? Oui, on a un petit risque d'averse orageuse dans la journée, mais rien de très intense. Même topo sur Nîmes. Merci pour vos commentaires d'encouragement, en tout cas, c'est gentil. Donc là, actuellement, on a une cellule qui évolue entre Metz et Sète dans le département de l'Hérault. C'est une cellule qui est assez intense, qui touche l'est du bassin de Thau. Elle devrait gagner Sète dans les prochaines minutes. Soyez prudents sur ce secteur. On a également de bonnes averses orageuses sur l'autoroute A9 entre Frontignan et Montpellier. Une bonne averse orageuse est en train de frôler Saint-Gély-du-Fesque aussi, sur l'ouest de la commune. Fais voir côté gare ce qui se passe un peu. On a également des averses orageuses qui se sont développées sur les Cévennes, à la frontière du Gard et de la Lozère. Ces averses, elles se dirigent vers l'ouest du département. C'est déjà fait sur 7, effectivement. C'est quoi une trombe marine? Comment ça se produit? Donc une trombe marine, c'est un phénomène tourbillonnaire qui se forme sur des eaux. Ça peut être soit sur des étangs, soit en mer. Le plus souvent, ça se forme en mer. On observe des trombes marines lorsque la masse d'air est très instable. C'était le cas ce matin. Donc on avait des vents qui étaient très cisaillés, qui se sont mis à tourbillonner et qui ont favorisé le développement de ce phénomène tourbillonnaire dans une zone très orageuse. C'est un phénomène qui n'est pas spécialement dangereux, néanmoins il arrive qu'on observe des trombes marines qui remontent de mer Méditerranée et qui se transforment en tornades. Heureusement ce matin la trombe marine est restée au large en mer, donc il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Il commence à pleuvoir sur Grabel, effectivement l'orage est en approche sur le nord-ouest de Montpellier. 7 de la pluie, oui c'est la cellule orageuse qu'on surveille actuellement. Il pleut sur Poussan. Merci beaucoup pour les infos. J'espère que ça ne va pas revenir sur Ruchot. Donc vous pourriez avoir quelques averses orageuses sur Ruchot dans la journée, mais rien de comparable avec ce matin. On insiste bien là-dessus. Sur Nîmes, même topo, un petit risque d'averse orageuse dans la journée, mais rien de comparable avec ce matin. Ça se couvre sur Montferrier, effectivement. On attend la pluie sur Latte. Vous risquez d'avoir des averses dans les 15 prochaines minutes. À l'est, il pleut, oui, effectivement, quelques gouttes. En tout cas, sur Lunel, grand soleil. Alors, effectivement, si on se tourne vers l'est, on voit bien le ciel bleu qui résiste encore. Donc là, en direction de Lunel. À l'est, vous prévoyez quoi? Donc sur Alès, on a un risque d'averse orageuse dans l'après-midi, mais rien de bien intense. On prévoit quoi à Montpellier? Pour Montpellier, l'ouest de la ville pourrait être touché par un petit orage dans les prochaines minutes. Ce sont essentiellement les quartiers au nord-ouest de la ville qui seront impactés, donc Juvignac, Grabel. Maintenant même, il semble que la cellule se dirige vers le nord de Montpellier. Donc je pense que la ville pourrait être touchée dans les prochaines minutes. On a également un orage qui évolue actuellement entre Frontignan et Sète, qui arrose bien le littoral héroltais. Heureusement, ces cellules, elles sont assez rapides, elles se déplacent rapidement, donc elles génèrent de fortes précipitations, mais les cumuls sont assez faibles puisqu'elles évacuent rapidement. Je suis sur la Vérune et je dois me déplacer sur Montpellier Centre. Est-ce que ça craint? Non, ça ne craint pas spécialement. Soyez prudente si vous rencontrez de l'orage sur la route. À Vergès, doit-on s'attendre à de la pluie? Oui, il pourrait encore pleuvoir un petit peu cet après-midi, mais rien de comparable avec ce matin, nous le répétons.
En gros, sur Lunel, ça va juste nous traverser. Alors effectivement, c'est la caractéristique des orages de cet après-midi. On parle essentiellement d'averses orageuses. Donc ce sont des averses orageuses qui se forment sur les Cévennes et qui descendent en flux de nord-ouest vers les plaines et le bord de mer. Donc ce sont des averses qui passent très rapidement, qui se dirigent rapidement vers le bord de mer. Alors ça peut produire de fortes averses avec par moments un petit peu de grésil ou de petites grêles, mais vraiment rien de comparable avec ce qu'on a observé ce matin. Vous êtes sur un toit, effectivement. Ça craint pour la feria de Nîmes ce soir. Bon, le risque d'averse devrait se maintenir jusqu'en fin d'après-midi, mais normalement ce soir ça va s'arranger, donc pas de souci pour la feria. Vous allez pouvoir faire la fête tranquillement. Quelque chose qui arrive sur 7, sur Béziers, sur les côtés gare. Côté aussi, ouais. Sur Palavas, vous annoncez quoi? Donc on a un risque d'averse orageuse également sur Palavas d'ici quelques dizaines de minutes a priori, mais rien de bien intense. Prévisions pour demain. Alors les prévisions pour demain, ce sera une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, davantage d'éclaircies en bord de mer et sur les basses plaines, des passages nuageux plus importants dans l'intérieur des terres et près des reliefs où on pourrait encore avoir quelques averses. Malgré ce, la menace orageuse semble progressivement se résorber pour les prochains jours. Retour de la tramontane et du Mistral pour les 3 à 4 prochains jours. Ma fille est à la fac à Montpellier, elle doit prendre le train à 18 h. Vous pensez que ça ira mieux? Nos soucis pour 18 h, hein, votre fille pourra prendre le train sans inquiétude. Est-ce que certains d'entre vous ont pu observer la trombe marine ce matin sur la commune du Grau-du-Roi? Tornade, la faute au changement climatique? Alors non, pas vraiment, hein. Les phénomènes tourbillonnaires ont toujours existé dans les régions méditerranéennes et en France. Simplement, de par leur médiatisation et de par la démocratisation des appareils photo sur les smartphones, on a des reports qui sont plus réguliers qu'avant. C'est ce qui donne l'impression qu'on a des phénomènes tourbillonnaires plus fréquents, mais ce n'est pas vraiment le cas en réalité. Y a-t-il des risques d'orage sur Clapier dans les heures à venir? Oui, vous avez un petit risque d'orage dans les heures à venir, mais rien de très important. Ça pleut fort à Grabel. Effectivement, l'orage est en train d'arriver sur Grabel, Juvignac. Inquiet sur Lunel, merci pour votre réponse. Aucune inquiétude à avoir sur Lunel, hein. Tout au plus quelques averses orageuses en cours de journée, mais rien de comparable avec ce matin. Trombe d'eau impressionnante. Alors effectivement, sous l'orage, on a de fortes averses, mais nous le répétons, ce sont des averses qui circulent rapidement dans le flux, donc elles durent en général 5-6 minutes, parfois jusqu'à 10 minutes. Par contre, on peut assister vraiment à des nuages très très esthétiques actuellement depuis Montpellier Nord-Est. On appelle ce nuage un arcus, puisqu'il est en forme d'arc. Bonjour à Alès, rien de prévu en fin de journée. Si, vous pourriez avoir des averses orageuses également sur la commune d'Alès tout au long de la journée. Nous le répétons, ce sont des averses qui circulent assez rapidement, donc ne vous inquiétez pas, elles peuvent être temporairement soutenues, mais rien de très méchant, ça ne durera pas dans le temps. Le gros des intempéries est passé, c'est maintenant sûr. C'est un bel arcus, hein, c'est magnifique. On doit partir au Gros du Roi, course Camarguais cet après-midi, il fait beau. Alors ce sera une alternance d'éclaircies de passages nuageux sur le Gros du Roi cet après-midi, avec par moment un risque d'averse orageuse, mais rien de bien intense. Saint-Gély et Pic-Saint-Loup, y a-t-il un risque de pluie, voire de fortes pluies? Vous avez là aussi un risque d'averse sur toute la région, sur tout le département de l'Hérault, et également sur le département du Gard cet après-midi. On voit bien le rideau de pluie d'où vous êtes placé. Effectivement, hein, on a une vue sur l'orage qui évolue sur l'ouest de Montpellier, avec un arcus au premier plan qui se rapproche rapidement. Alors vous êtes nombreux à nous poser la question, est-ce qu'il va pleuvoir sur votre commune? On va essayer de faire plutôt une prévision assez générale.
Que ce soit sur le département de l'Hérault ou le département du Gard, aujourd'hui on a un risque d'averses orageuses, plus ou moins de partout. Ce seront des averses orageuses localement intenses mais qui vont circuler très rapidement dans le flux. Donc pas de gros cumul à prévoir comparativement avec ce matin. Pas d'inquiétude de ce côté-là. A priori c'est le nord de la ville de Montpellier qui est la plus impactée en ce moment. Tu vois des détails un petit peu. Entre Saint-Gély-du-Fesque et Le Cresse. Ça va gagner le nord de Montpellier dans les prochaines minutes. On a également une bonne averse dans le secteur de Saint-Jean-de-Védas et un orage assez intense entre Metz, Sète et Frontignan le long du bassin de Thau et sur le Lido. Alors voilà, c'est un orage qui va circuler assez rapidement, qui pourrait déverser 5 à 10 mm, localement 15 mm, mais rien d'aussi fort que ce matin. Très noir sur Montpellier, effectivement. Ça devient vraiment menaçant sur Montpellier, vous pouvez le voir au-dessus de nous. On a un bel enroulement nuageux au-dessus. Donc Béziers, risque de pluie, oui. Vous avez un petit risque d'averse orageuse aujourd'hui. Du côté de la Grande Combe, soleil, vous avez bien de la chance car à Alès, on commence à avoir des premières averses. Vous êtes au top les jeunes, on vous remercie. Faites attention à vous, oui, nous sommes prudents, aucun souci là-dessus. Ah, je ne sais pas si vous avez pu apercevoir l'éclair en temps réel. On a eu un bel impact de foudre, de la foudre positive sur les quartiers ouest-nord-ouest de Montpellier. Et le tonnerre qui se met à gronder maintenant. Grabel, c'est le déluge, effectivement. Est-ce qu'il y a une trombe marine? Non, il n'y a pas de trombe marine à cette heure. De gros nuages en vision, vue de Moggio, on a l'impression qu'on va se prendre un orage énorme. Alors effectivement, l'orage semble gros. Il génère de fortes averses. Il va certainement arriver sur la commune de Moggio, mais rien de très intense, ça ne va pas durer. Par contre, la vision sur l'orage est vraiment très esthétique. C'est où? Nous sommes actuellement au nord-est de Montpellier, à proximité de la fac Paul Valéry, Montpellier 3. Le vent commence à se lever, puis sur Saint-Gély. Déluge avenue des Moulins. Donc on voit bien le rideau de précipitation en face de nous. Le vent commence à se lever. Ça y est, ça tombe côté Alco. Bon, c'est bien, vous commencez à nous prévenir que l'averse approche. On va devoir se mettre à l'abri dans pas trop longtemps. Ce soir, pas de pluie en prévision. Normalement, la pluie devrait diminuer en intensité. On devrait retrouver un temps sec pour ce soir. Le vent commence à bien se lever sur notre position. D'autres épisodes méditerranéens cette année, écoutez, c'est impossible de vous répondre pour le moment. Là, dans les prochains jours, ça devrait s'arranger avec le retour de l'anticyclone. Mais pas d'épisode méditerranéen ou épisode Cévenol à prévoir dans l'immédiat. Il arrive sur Montpellier, il vient de passer Juvignac. Effectivement. Je ne sais pas si vous nous attendez encore très bien, il y a pas mal de vent sur le secteur. On va pas tarder à rentrer et à quitter le live puisque la pluie et l'orage sont en train d'arriver sur notre position. Aux abris exactement. L'équipe est-elle déployée ailleurs? Oui, actuellement on a une deuxième équipe de Météo Languedoc qui est située dans le département du Gard sur la commune de Quessargues. Donc nous allons quitter le live. Encore merci pour votre participation. L'orage commence à vraiment se rapprocher. Voilà un premier coup de tonnerre bien proche. Merci en tout cas pour vos commentaires. Continuez à partager, à commenter, à liker. Vraiment merci.